Bonjour cher ami, je suis bizarre. Alors est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire: «C'est marrant mais je me sens, pas tout à fait comme tout le monde, je me sens pas tout à fait, dans les lignes ou comme, dans un cadre particulier, je me sens différent ou bien différente» et là vient le nom, bizarre, le mot qui est lâché. Alors je voulais un petit peu te parler de différentes façons de voir les choses, notamment la notion que je vais te développer qui s'appelle le wabi-sabi. Alors reste avec moi sur le wabi-sabi. Alors non, il ne s'agit pas, du wasabi, hein, que l'on mange pour les sushis. Non, il s'agit du wabi-sabi. Je vais t'expliquer ce que c'est. Quand tu as, un vase et que ce vase tombe et se brise, eh bien, tu vas vouloir recoller les morceaux et quand tu vas recoller ces morceaux, eh bien, ce vase aura changé, il sera transformé. Ça veut dire que tu auras ce vase, mais tu verras la marque cicatricielle de ces brisures. Alors on va dire qu'en Occident, en Europe, on va se dire: «Ben, un vase qui est brisé, un vase qui est cassé, c'est pas très joli». Donc qu'est-ce que tu vas faire en Occident? Eh bien, tu vas tout faire pour camoufler cette brisure, pour camoufler ces cicatrices de la brisure. Donc tu vas peindre, tu vas cacher, tu vas camoufler pour qu'on ait la sensation, eh bien, que ce vase, il est parfait, il est unique et qu'il est resté dans le cadre, mais dans le moule, selon lequel ce vase a été construit au départ. Bienvenue en Europe, bienvenue en Occident. Maintenant, je te propose de faire un petit tour au pays du Japon. Et alors au Japon, c'est différent. Tu as cette notion que je t'ai évoquée il y a quelques instants qu'on appelle le wabi-sabi. Eh bien, quand ce vase s'est brisé, eh bien, les Japonais se disent: «Mais et si on mettait en valeur cette brisure?» Comment? Eh bien, au moment où je vais recoller les morceaux de ce vase, je vois les cicatrices, je vois la brisure. Je ne vais pas la cacher, je vais la valoriser. Je vais la sertir de doré, je vais la sertir de petits diamants et je vais la surligner et la souligner pour que ce vase, finalement, qui ressemblait à tous les autres vases avant sa brisure, eh bien maintenant, eh bien, il est singulier, il est particulier, il se distingue des autres vases. Et donc, si je suis acheteuse d'un vase, je vois tous les vases alignés selon le même moule, qui ne se distinguent pas, qui se ressemblent tous, et là, j'aperçois un vase avec des traces qui sont serties d'or, serties de diamants, qui sont serties de différentes couleurs. Je suis intéressée par ce vase. Pourquoi? Parce qu'il se distingue des autres vases. Alors, est-ce que ce vase, il est bizarre? Il est bizarre dans le sens où il sort du moule, où il est différent et en même temps, il nous montre son originalité, sa particularité. Mais le génie du wabi-sabi, c'est de se dire, eh bien, au lieu de vouloir cacher cette brisure, de vouloir cacher cette blessure ou cette cicatrice, si j'en faisais une force. Et c'est là toute l'intelligence de cette approche du wabi-sabi. Alors moi, j'aime beaucoup cette approche-là. Et je vais te prendre un exemple que je vois fréquemment, que ce soit quand j'enseigne les langues, quand j'enseigne l'aromathérapie, quand j'enseigne l'aroma body sound, c'est qu'en général, on a envie de rentrer dans un cadre. Et qu'est-ce qui se passe si tu te trompes? Un mouvement très simple. Par exemple, tu demandes à une personne de faire ce mouvement-là, doigt, main, torse, et la personne se trompe et elle fait doigt, main, main. Observe bien la réaction de cette personne à ce moment-là. Elle va faire: «Ah, je me suis trompée» et il y a une forme d'énervement. Une d'énervement pourquoi? Parce qu'elle se dit à ce moment-là: «Je ne suis pas conforme à ce qu'on attend de moi» et souvent, ça va rappeler certaines cicatrices qui sont liées à l'enseignement scolaire. Souvent ces personnes-là, à l'école, on les a pas forcément, bien traitées, elles ont pas forcément eu un rapport très serein avec, le système de l'éducation, avec un maître ou une maîtresse et si tu creuses un peu, souvent elles te diront: «Oui mais moi à l'école, quand je me trompais, j'avais le droit à». À quoi tu avais le droit? Le coup de règle sur les doigts, on te criait dessus, on te mettait une mauvaise note, de quoi tu avais le droit? Et c'est intéressant parce que ces personnes-là, elles sont vraiment, très confinées dans ce cadre, de par leur éducation. Donc se manifestent un petit peu ces petits traumas, on va dire, des fois des traumas plus ou moins grands liés à un système d'éducation.
Donc moi, ce que j'invite ces personnes-là à faire, et je le fais dans mon approche d'Aroma Body Sound, parce que pour moi, l'approche corporelle, c'est une façon, en fait, simplement, eh bien, d'aller peut-être entrevoir certaines beautés, certaines cicatrices, et de les laisser naviguer tranquillement entre elles. Donc la personne qui va te faire ce mouvement, au lieu de est-ce bien grave? Non, mais regarde bien la réaction de ces personnes. En général, elles vont se renfrogner, sont vraiment mécontentes de ce qu'elles ont fait, et souvent, elles vont décider de plus participer. Donc ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de transmettre, c'est juste que c'est venu toucher une cicatrice et ça leur a fait du mal. Et là, à ce moment-là, je leur dis, t'as envie de faire wabi-sabi? Qu'est-ce que ça veut dire wabi-sabi? Wabi-sabi, ça veut dire que eh ben, j'ai envie d'exprimer mon originalité. Au lieu de faire, eh ben, j'ai décidé de faire, va là-dedans. Bah, je me suis trompée, tu m'as demandé de faire ça, je t'ai demandé de faire ça. Et toi, tu m'as proposé autre chose. Il y a peut-être une force derrière ça, peut-être que tu te sens plus à l'aise dans ce mouvement. Donc, à travers l'Aroma Body Sound, en fait, je vais aller toucher, eh bien, finalement, à cette cicatrice que la personne essaye de cacher. Et je lui dis, mais peut-être ça peut être valorisé, parce que peut-être ta proposition, elle peut être tout aussi intéressante par rapport à ce que moi, je propose. Donc, le wabi-sabi, eh bien, c'est un moment donné de prendre quelque chose, en l'occurrence, dans ce que je pratique, l'Aroma Body Sound, eh bien, c'est de le rendre original. C'est peut-être qu'il y a une brisure dans ce que tu fais. Par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Quelqu'un me dit, moi, je fais l'Aroma Body Sound et dès que j'accélère, ça va plus. Waouh! Ah, tu m'as ouvert une porte là. On essaye un petit wabi-sabi. Un petit wabi-sabi, c'est que je vais faire hyper lentement. Je vais faire et je vais accentuer ma lenteur d'une façon tellement exagérée que peut-être que je vais en rire ou peut-être que je vais dire tiens ben dans ma lenteur que je n'accepte pas, c'est pas moi qui l'accepte pas, mais on me l'a souvent reproché et donc j'ai envie d'aller vite et quand je vais vite ça va plus. Tu sens que tu es plutôt quelqu'un de lent? Je vais voir ce que ça donne en wabi-sabi. Donc t'imagines comme une espèce de, tu vois, en anglais on dit slow motion, de façon presque excessive et tu fais comme ça, enfin même avec le ton de voix. Et je pense qu'on peut aller toucher justement à des points uniques. Donc ça, c'est un petit peu ce que je te montre, c'est, voilà, le vase, il était beau, il était propre, il s'est brisé, et tu veux revenir à l'état antérieur, donc tu vas coller les morceaux, tu vas cacher, et quand même tu le caches pas bien parce que de toute façon on voit qu'il y a des cicatrices. Ok, eh ben valorise-les. Sertis d'or, mets des petits diamants, rends-le unique, fioriture, tout ça. Et là, eh ben, tu vas être complètement unique parce que parmi les 100 vases qui se présentent, qui tous sont propres, sont bien alignés, eh bien, il n'y en a aucun qui a réussi à valoriser cette bizarrerie. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo t'aura convaincu que ben, ce n'est pas problématique d'être bizarre. D'ailleurs, j'ai envie de remplacer le terme bizarre par unique. Ce n'est pas un problème d'être unique et de manifester ton unicité. Alors, si on se faisait un petit wabi-sabi, ça te tente? À bientôt!